Ma prière est que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, nous amener de gloire en gloire. Nous voulons monter avec toi afin de vivre tes promesses. Ce matin, nous voulons que toute la gloire te soit rendue. Saint-Esprit, merci pour ta présence. La Bible déclare que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, merci de pouvoir nous enseigner ce matin. Merci de pouvoir nous parler. Nous croyons que tu es l'enseignant par excellence. Tu es mieux que les enseignants de grandes écoles. Et que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble Amen. 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 Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous pouvons noter notre thème de ce matin, les fondements spirituels. Nous continuons toujours avec ce thème que nous avions commencé au début de cette année. Et pour cela, nous allons lire deux portions des Écritures. Nous allons lire premièrement dans Philippiens chapitre 1er, du verset 12 jusqu'au verset 14. Et ensuite, nous lirons dans Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Donc, notre thème est le fondement spirituel. Et nous allons lire premièrement dans Philippiens chapitre 1er, le verset 2. Philippiens chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 14. Et ensuite, nous lirons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Si nous pouvons faire la lecture tous ensemble, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, du verset 12 jusqu'au verset 14. Nous pouvons y aller. Allons-y, 1, 2, 3. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Nous pouvons y aller. 1, 2, 3. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, s'évaloir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la maison, dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Gloire à Dieu. Donc notre thème de ce matin est le fondement spirituel. Le fondement spirituel. Aujourd'hui, c'est notre deuxième dimanche de parler sur ce thème qui est le fondement spirituel. Le fondement spirituel, comme je l'avais dit, est basé principalement sur les épîtres de Paul. Notre enseignement est basé principalement sur les épîtres de Paul. Pourquoi notre enseignement est basé sur les épîtres de Paul principalement? Parce que lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 10 et le verset 11, le verset 10 et le verset 11, la Bible déclare que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire que si l'apôtre Paul a posé le fondement et que nous sommes en train de parler du fondement spirituel, c'est tout à fait logique que nous puissions voir les écrits de Paul, que nous puissions comprendre exactement ce que l'apôtre Paul a dit dans ses écrits pour pouvoir avoir ce fondement. Parce qu'il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et on peut se demander ce matin encore, pourquoi devons-nous étudier les écrits de Paul? Pourquoi devons-nous étudier les écrits de Paul? D'entrée de jeu, je vous l'ai dit, parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et pourquoi est-ce que nous devons encore étudier les écrits de Paul? Vous pouvez noter parce que les écrits de Paul constituent le fondement de la vie de foi. Parce que les écrits de Paul constituent le fondement de la vie de foi, de la vie chrétienne. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Nous avons besoin d'étudier ces écrits parce que ça constitue le fondement de la vie spirituelle. Un homme, une femme qui veut avancer dans sa foi chrétienne doit comprendre et maîtriser les écrits de Paul. Parce que Paul lui-même, il dit, j'ai posé le fondement. Vous savez, une maison qui n'a pas de fondement, c'est une maison qui ne pourra pas tenir. Rappelez-vous de Jésus, de la Bible qui donne cette illustration de deux maisons qui sont bâties, l'une sur le sable et l'autre qui est bâtie sur le roc. C'est-à-dire que les deux maisons étaient confrontées au même problème. Mais celle qui était bâtie sur le roc avait résisté, mais l'autre était tombée. Parce que tout dépend de la fondation, tout dépend du fondement. Amen. Et pourquoi est-ce que devons-nous étudier les écrits de Paul? Vous pouvez noter, nous devons étudier ces épîtres parce que les écrits de Paul sont des réponses à des questions posées par les églises. Sont des réponses à des questions posées par les églises. Et à plusieurs reprises, lorsqu'il est en train de rédiger ses épîtres, il est en train de répondre à un certain nombre de questions. Et ces assemblées sollicitaient l'apôtre Paul concernant un certain nombre de questions, concernant un certain nombre de problèmes qui pouvaient régner au sein de l'Église. Et il faut comprendre que ces églises-là qui étaient en train d'écrire à l'apôtre Paul,
ces églises étaient conscientes des problèmes qui régnaient dans ces églises. C'est-à-dire que lorsque je suis en train d'écrire une lettre à quelqu'un, je suis conscient de ma situation présente. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai traversé. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de répondre, nous qui sommes en train d'étudier les écrits de Paul, c'est-à-dire que lorsque nous sommes simplement en train de lire, nous ne sommes pas directement en train de voir les questions qui ont été posées par ces gens-là. C'est un peu comme une conversation téléphonique où vous êtes simplement en train d'entendre une seule personne. Lorsque quelqu'un parle au téléphone, vous êtes simplement à entendre une seule personne. Vous pouvez imaginer les questions qui lui sont posées. Mais vous n'aurez pas toujours la certitude. C'est exactement ce que représentent les écrits de Paul. C'est-à-dire que Paul est en train de répondre à un certain nombre de questions qui sont posées dans des églises. Mais nous qui sommes en train de lire, nous n'avons pas directement ces questions-là. Justement, c'est la raison pour laquelle nous devons étudier les écrits de Paul. Pour comprendre exactement quelles sont les questions qui ont été posées par ces gens-là et quelles sont les méthodes utilisées par l'apôtre Paul afin de pouvoir apporter des réponses. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul fait allusion de ce qu'il avait dit oralement, nous n'avons pas ces précisions-là. Mais ces gens-là qui sont dans ces églises sont au courant et sont conscients de ce que l'apôtre Paul avait dit oralement. Ils savent exactement, il avait dit ça, il nous avait donné tel conseil. Mais nous, lorsque nous lisons par exemple les l'épître de Philippiens, l'épître aux Corinthiens, nous n'avons pas toujours ces précisions. Troisièmement, pourquoi devons-nous étudier les écrits de Paul? Parce que nous sommes au 21e siècle. Et au temps de Paul, il y avait un contexte religieux, politique, ou voire même culturel, très différent du nôtre. Il y avait un contexte très différent du nôtre. Il y avait un contexte différent, un contexte politique, religieux, culturel, très différent. Et nous devons aussi étudier parce que les écrits de Paul, il y a beaucoup de figures de style. J'ai eu à parler de ça un vendredi, je crois. Il y a beaucoup de figures de style. Vous avez des métaphores, vous avez des comparaisons. Vous avez par exemple des figures de style qu'on appelle par exemple une synecdoque. Vous avez par exemple des figures de style qu'on appelle une métonymie. C'est-à-dire une métonymie, c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous utilisent, mais nous ne savons pas exactement comment l'appeler. C'est-à-dire par exemple, lorsque je dis à quelqu'un, Marie-Jo par exemple, nous allons prendre un verre ou nous allons boire un verre. Vous comprenez qu'on ne va pas prendre des verres, on va commencer à boire. C'est-à-dire qu'on va boire le contenu qui sera dans le verre. Justement, la métonymie, c'est le fait de pouvoir prendre le tout pour la partie. C'est de pouvoir prendre le contenu pour le contenant. Et vous avez par exemple ce qu'on appelle une synecdoque. Une synecdoque, c'est l'inverse de la métonymie. C'est-à-dire le fait de pouvoir prendre la partie pour le tout. Par exemple, si je dis, j'ai eu un toit. Vous comprenez que je n'ai pas eu le toit. Vous comprenez que j'ai eu la maison. Mais ce sont des choses que nous utilisons tous les jours. Mais nous ne savons pas comment les appeler. Par exemple, si je dis oh, Mamadou n'est pas mauvais au piano. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je ne dis pas qu'il est mauvais. En fait, j'utilise un terme pour pouvoir dire qu'il est excellent. C'est ce qu'on appelle une litote. Et l'apôtre Paul utilise ça dans ses écrits. C'est-à-dire qu'utiliser le moins pour pouvoir dire le plus. Si je dis, ah, il n'est pas mal, ce n'est pas dire qu'il est mauvais, c'est pour dire qu'il est tellement excellent. Mais je vais montrer aux gens par un contraste que j'utilise un terme très faible pour pouvoir dire quelque chose de fort. Et dans les écrits de Paul, vous avez toutes ces choses-là. Justement, ce sont des choses qui nous poussent à pouvoir les étudier. Et j'ai parlé dernièrement de ces figures de style, métaphore, euphémisme.
Euphémisme, c'est simplement le fait d'utiliser un mot pour éviter de choquer les gens. Par exemple, lorsque la Bible déclare que Adam connut Ève, ce n'est pas connaître comme je connais mon frère Alain. Connu, c'est dans le sens de la relation sexuelle. Mais la Bible veut atténuer ça pour ne pas choquer plusieurs personnes. Regardez par exemple lorsque Jésus est en train de dire à ses disciples que Lazare dort. Vous pensez que Jésus ne savait pas que Lazare était décédé? Il le savait, mais c'est un euphémisme pour pouvoir atténuer la douleur des gens. Par exemple, lorsque la Bible déclare que nous devons choisir un autre disciple à la place de celui qu'on appelle Judas. La Bible déclare qu'on va trouver un disciple parce que Judas, il est parti en son lieu. Mais en ce lieu-là, la Bible ne dit pas que Judas s'est suicidé. Parce que c'est quelque chose qui peut choquer les gens. Donc on utilise un euphémisme. Donc lorsque vous êtes en train de voir tout cela, ça vous pousse à étudier les écrits de Paul. Et pourquoi qu'est-ce que devons-nous encore étudier les écrits de Paul? Vous pouvez noter parce que les écrits de Paul contiennent des choses complexes. Parce que les écrits de Paul contiennent des choses complexes. Parce que les écrits de Paul contiennent des choses complexes. Et lorsque je dis complexe, ce n'est pas simplement dans notre vision, et même dans la vision de ceux qui ont marché avec Jésus. Vous pouvez noter ce passage, 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 et le verset 16. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement, à haute voix s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Oui. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Oui. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses pour lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Pierre est en train de dire clairement que dans les écrits de Paul, il y a des choses qui sont difficiles. Si lui-même qui est apôtre, marchant avec Jésus, il dit que dans ses écrits, il y a des choses difficiles, à combien plus forte raison nous qui sommes au 21e siècle? Parce que lui, il connaissait le contexte. Lui, il vivait en même temps que lui, dans la même période. Il dit dans ses écrits, il y a des choses difficiles. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons réellement étudier les écrits de Paul. Alors j'introduis mon message en disant ceci. Dans le texte qu'on a lu dans Philippiens chapitre 1er du verset 12 au verset 14, lorsque vous étudiez les écrits de Paul, quand il est en train d'écrire à l'église de Philippe, l'apôtre Paul se trouve en prison. Il se trouve en prison à Rome. L'apôtre Paul se trouvant en prison à Rome, il a reçu la visite d'un des membres de l'église de Philippe, qui s'appelle Épaphrodite. L'apôtre Paul qui se retrouve en prison, il avait le droit de pouvoir accueillir des gens. Donc il a accueilli un membre de l'église. Et les Philippiens, vu que l'apôtre Paul est un peu comme leur père spirituel, ils ont délégué Épaphrodite pour ramener des biens matériels à l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul reçoit les biens. Et c'est alors qu'il commence à rédiger une lettre pour cette église-là. L'apôtre Paul se trouvant en prison, vous imaginez les conditions de la prison. Dans la prison, vous ne faites pas ce que vous voulez. Dans la prison, vous êtes limité. Dans la prison, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez. Dans la prison, vous ne pouvez pas voir qui vous voulez. C'est-à-dire qu'il était dans une condition qui était une condition assez difficile. Il faut toujours, bien aimé, remettre les choses dans son contexte pour pouvoir comprendre exactement la mesure de ce que Dieu nous donne. L'apôtre Paul n'était pas libre comme toi et moi. Enfermé. Enfermé pourquoi? Il n'était pas enfermé parce qu'il a pris la femme d'autrui. Il n'était pas enfermé parce qu'il a manipulé les gens. L'apôtre Paul était enfermé simplement parce qu'il était en train d'enseigner que le salut ne se trouve qu'au nom de Jésus.
Simplement parce qu'il disait ça, on l'a arrêté. Et l'a arrêté en prison. L'apôtre Paul était gardé à Rome. Vous pouvez noter, il était gardé dans la caserne où logeaient les soldats de la cohorte prétorienne. Je vais répéter ça pour que vous notiez. L'apôtre Paul était gardé à Rome, dans la caserne où logeaient les soldats de la cohorte prétorienne. Quand je dis cohorte, c'est simplement une unité tactique de base de la légion romaine. C'est environ 600 hommes. Bref, c'était une division de la légion romaine sous l'Antiquité. Et donc, cette caserne de soldats romains qui gardaient l'empereur, on l'appelle le prétoire. C'est pour cela, dans le texte que nous sommes en train d'étudier, de Philippiens chapitre 1er du verset 12 au verset 14, l'apôtre Paul est en train de dire: ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Parce que dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et lorsqu'il dit c'est pour Christ que je suis dans les liens, il parle de la prison. Il dit nul n'ignore tout autour de moi que c'est pour Christ que je suis en prison. Donc nous comprenons que l'apôtre Paul n'était pas en prison parce qu'il a fait des erreurs. Il était en prison parce qu'il était en train de proclamer le nom de Jésus. Il dit ce qui m'est arrivé. Mais comment quelqu'un qui est en prison peut dire ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile? Est-ce qu'en prison on peut évangéliser? Est-ce qu'en prison on peut faire avancer l'œuvre de Dieu? Chacun d'entre nous a besoin d'être libre pour servir Dieu. Il y en a d'autres même sont libres mais n'arrivent pas à servir Dieu. Il y en a d'autres qui ne sont pas en prison mais n'arrivent pas à servir Dieu. L'apôtre dit ce qui m'est arrivé. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était en prison. Et dans cette prison, il était gardé par les soldats qui surveillaient l'empereur. Et l'apôtre Paul était gardé par un soldat pratiquement toutes les 4 heures. Ça dit que chaque 4 heures, il y avait un changement au niveau des soldats. Et vous comprenez que l'apôtre Paul, avec la soif qu'il a de Dieu, il ne peut pas rester avec un homme pendant 4 heures et le laisser le même. Ça dit que pendant 4 heures, il avait la possibilité de pouvoir introduire la sémence de Christ. Pendant 4 heures, vous imaginez, pendant 4 heures, il a passé 2 ans en prison. Combien de soldats l'apôtre Paul a vu? Il a vu beaucoup de soldats. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul avait la possibilité de pouvoir prêcher l'évangile. Et en prêchant l'évangile en prison, l'apôtre Paul est en train de dire, finalement, il y a des gens qui pensaient que ce qui m'est arrivé pouvait m'affaiblir. Vous savez, il y a des situations dans la vie, frères et sœurs. Vous n'avez pas péché, vous n'avez pas commis d'erreur, mais vous voyez quelque chose de mauvais arrive dans votre vie. Il y a des gens qui peuvent commencer à se moquer de vous, en disant finalement il a péché, en disant finalement voilà, on vous avait dit il finira comme ça. L'apôtre Paul, plusieurs pouvaient se dire, cet homme qui prêche Jésus, c'est Jésus, qui sort de la prison qu'on puisse voir. Parce que l'apôtre Paul était en prison, il attendait son jugement. Pendant 2 ans, cet homme en prison. Plusieurs pouvaient se moquer de lui. Mais cet homme, en écrivant aux Philippiens, il dit ce qui m'est arrivé a contribué plutôt au progrès de l'évangile. Et lorsque vous comprenez bien lorsqu'il dit a plutôt contribué au progrès de l'évangile, cela veut dire qu'il y a des gens qui attendaient une autre fin. Il y a des gens qui attendaient un autre résultat. Il y a des gens qui attendaient que je puisse m'évanouir. Il y a des gens qui attendaient que je puisse m'affaiblir. Il y a des gens qui attendaient que je puisse réellement rentrer dans la dépression. Mais ceux qui ne savent pas est que dans la prison, Dieu a fait en sorte que ces choses deviennent un avantage pour l'évangile. Vous savez, dans la Bible, c'est même pas dans la Bible. En économie, vous avez un homme qu'on appelle Adam Smith, Ziblan Macha. Adam Smith, c'est quelqu'un qui est considéré comme le père fondateur de l'économie. Il a créé beaucoup de choses. Et cet homme, il parle de ce qu'on appelle la main invisible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit par exemple, lorsque vous allez voir votre boulanger qui est en train de fabriquer le pain avec détermination. Ce boulanger, il ne fabrique pas avec détermination parce qu'il vous aime.
Il ne s'applique pas dans son pain parce qu'il vous aime. Il s'applique parce qu'il est en train de poursuivre ses intérêts égoïstes. C'est-à-dire que lorsqu'il prend ses pains, il vous ramène. Son objectif, c'est de prendre de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il vous aime qu'il s'applique dans son pain. C'est parce qu'il poursuit ses intérêts égoïstes qu'il veut s'appliquer dans son pain. Mais qu'est-ce qu'il dit Adam Smith? Il dit, justement, c'est là où intervient ce qu'on appelle la main invisible. C'est-à-dire qu'en poursuivant ses intérêts égoïstes, ce qui ne sait pas se boulanger, il finit par satisfaire ses clients. C'est-à-dire que même dans une société, vous avez des gens qui poursuivent les intérêts individuels. En poursuivant les intérêts individuels, ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'Adam Smith dit, il y a une main visible qui fait qu'en poursuivant les intérêts individuels, les gens finissent par rendre service à toute la communauté. Et il parle de cette main invisible. Et maintenant, comprenez que l'apôtre Paul dit, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire, il y avait des gens qui pensaient que ça pouvait m'affaiblir. Mais ceux qui ne savent pas, il y a comme une main invisible de Dieu, Ziplamacha, qui a fait de sorte que je puisse ramener l'avantage au niveau de l'évangile. N'est-ce pas, la Bible déclare que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'il y a une main invisible. Joseph se retrouva en prison parce que ses frères l'avaient vendu. Et en prison, il se retrouve devant Potiphar, devant Pharaon. Il interprète le songe. Et finalement, il se retrouve premier ministre. Et ses frères viennent parce qu'il y avait la famine. Joseph dit à ses frères d'appeler leur papa. Mais le jour où Joseph s'est fait connaître à ses frères, pour leur dire que c'est moi Joseph, ses frères étaient dans la culpabilité. Et Joseph, voyant cette culpabilité, Joseph dit non, je ne veux pas vous laisser dans la culpabilité. Mais je vais vous dire, vous aviez médité de me faire du mal. Mais ce que vous ne savez pas, est qu'il y avait la main visible de Dieu, Ziblamacha. La main visible de Dieu qui a transformé ce mal en bien. Bien-aimé, je déclare en cette année que toutes les mauvaises personnes qui ont conçu des projets et que ces projets soient transformés en bien en ta faveur au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a une main invisible de Dieu. Je peux être au travail. Je ne connais pas le problème, mais on me lapide, mais on me méprise. Mais une chose est sûre, le Dieu qui voit dans le secret, il est capable de pouvoir agir et de me sortir de ce problème. Il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. A plutôt contribué au progrès de l'évangile. La main invisible de Dieu. Qu'en cette année bien-aimée, que tout le mal des gens pourront concevoir contre toi soit changé en bien au nom de Jésus. Si l'emprisonnement peut permettre l'avancement de l'évangile, qu'en est-il des dons et grâces que nous avons reçus de Dieu pour nous qui sommes libres? Si un homme en prison peut faire avancer l'évangile, à combien plus forte raison, toi et moi? Au verset 13, il dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Il dit, personne n'ignore qu'il est en prison à cause de Christ. Dans ton travail, frères et sœurs, est-ce que les gens savent que tu es chrétien? L'apôtre Paul dit, personne n'ignore. Dans ton école, est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Je ne dis pas à quelqu'un, dit, mais pasteur, il ne faut pas dire aux gens comme ça, tu es pasteur. Non. Les gens sauront que tu es chrétien par l'évangélisation premièrement. Et deuxièmement, par ta qualité de vie. Bien aimé, il n'y a aucune société où je suis rentré, quel que soit le temps que j'ai passé à l'intérieur, et sortir de là sans que les gens sachent que je suis enfant de Dieu. Aucune. Parce que mon objectif, et l'apôtre Paul avait cet objectif,
L'apôtre Paul sait que ce qu'il a reçu et qui a coûté beaucoup plus cher, il ne doit pas gaspiller. On ne gaspille pas ce qu'on a reçu avec douleur. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas pris le temps de gérer ce que Dieu leur a donné. Ils ont reçu avec douleur, mais ils prennent ça à la légère. L'apôtre Paul a reçu l'évangile. Et l'évangile, il sait qu'il a coûté la vie de quelqu'un de 33 ans. Il dit, je ne peux pas rester en prison et chômer pendant 2 ans. Je dois annoncer l'évangile. Dans ton travail. Vous savez, même dans le travail, lorsque les gens entendent, toi tu dis par exemple que, oh vraiment Dieu m'a fait grâce, j'ai eu ce travail. Quelqu'un d'autre qui était à côté de toi pouvait se dire, mais bon, moi c'est parce que je suis intelligent, parce que j'ai fait mes études, parce que mon père connaît quelqu'un qui travaille ici. Ça va travailler au-dedans de lui. Et dire, mais bon, mais c'est quelqu'un avec qui on a étudié ensemble. C'est quelqu'un avec qui on a traversé des moments ensemble. C'est quelqu'un avec qui d'ailleurs on a postulé le même jour. Mais comment se fait-il que lorsqu'on arrive au boulot, lui il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Bien aimé, c'est quelque chose qui va travailler au-dedans de lui. En fait, l'objectif de l'apôtre Paul, ce n'était pas simplement de ramener ces gens-là directement à la conversion. Vous savez, lorsque vous voulez s'aimer, qu'est-ce que vous faites au préalable? Vous préparez la terre, n'est-ce pas? Et c'est justement ce que l'apôtre Paul faisait. Il sait qu'en préparant la terre, quelqu'un qui viendra avec une sémence autre, ça germera. Parce que lorsque tu dis à ton collègue, par exemple, c'est par la grâce de Dieu que je suis là, il va se dire, mais oh, explique-moi un peu, c'est quoi la grâce? Directement, quand tu commences à expliquer, tu commences à préparer la terre. Et en préparant la terre, tu le rends accessible au royaume de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour la gloire de Dieu. Dans la vie, il ne faut pas gaspiller ce que vous avez eu difficile. Ne pas gaspiller. L'apôtre Paul était conscient du fait que l'évangile a été donné au prix de la vie de Jésus. Donc il ne prenait pas à la légère l'évangile. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Si les choses de Dieu, frères et sœurs, ne sont pas premièrement d'abord liées à l'argent. Mais il faut comprendre que si vous voulez avancer dans le royaume, vous avez besoin d'argent. Et quand vous avez besoin d'argent, pour pouvoir faire avancer l'évangile, donc il faut comprendre qu'il faut bien gérer ce que vous avez comme argent. Je voulais parler même en lingala. Ce monde-là ne vous donnera pas des cadeaux. Ne nous donnerons pas des cadeaux. Ne nous donnera pas des cadeaux. Vous avez un homme qui s'appelle Karl Marx. Cet homme est en train d'élaborer ses plans, ses théories. Il parle de ce qu'on appelle la lutte des classes. Et quand il parle de la lutte des classes sociales, il dit ceci. Vous avez 2 classes principalement dans ce monde qu'on appelle le monde capitaliste. Vous avez d'un côté ceux qu'on appelle les bourgeois, la bourgeoisie. Et vous avez de l'autre côté ceux qu'il appelle, lui, les prolétaires. Et il dit la bourgeoisie ou les bourgeois sont ceux qui ont des moyens de production. C'est-à-dire ce sont ceux qui ont des machines, ainsi de suite, qui permettent à la production. Et les prolétaires, qu'on peut qualifier des salariés, des employés, ce sont ceux qui n'ont que leur force de travail. Donc vous comprenez que quelqu'un qui a des machines, l'autre n'a que la force de travail, c'est celui qui a la force de travail qui dépend de ceux qui ont des machines. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui n'ont que leur force de travail, les salariés, ils sont là pour pouvoir vendre cette force de travail aux bourgeois. Et maintenant, en vendant leur force de travail, les bourgeois doivent donner un salaire aux prolétaires. Et ce salaire-là, il appelle ça le salaire de subsistance. Comprenez bien, frères et sœurs. Ce salaire de subsistance veut dire quoi? Veut dire ceci. C'est-à-dire que le bourgeois qui est en train d'embaucher quelqu'un qui est prolétaire,
Il lui donne un salaire simplement pour lui permettre de se nourrir et de nourrir ses enfants. Pas plus. Pourquoi il fait ça? Parce que son objectif est que le prolétaire puisse prendre soin de ses enfants, parce que le prolétaire est appelé à rester prolétaire toute sa vie. Et ses enfants sont appelés à devenir prolétaires par la suite. Donc s'ils ne sont pas nourris convenablement, ils ne pourront pas bien assurer le travail après leurs parents. Donc ils doivent être nourris convenablement afin qu'eux puissent être la relève de demain. Donc vous comprenez que dans ce monde-là que nous sommes en train de vivre, le monde capitaliste, vous avez cette injustice. Et lorsque vous parlez de la force de travail, c'est cette force de travail qui produit. Regardez dans toutes les sociétés que vous connaissez, vous allez à Generali, vous allez à Mutuelle Générale, vous allez chez qui? Société Générale. Vous allez voir que ce sont des salariés qui font fonctionner la société. Mais comme ces salariés-là sont des prolétaires, ce sont les mêmes qui gagnent le moins. Et qu'est-ce qu'il fait le bourgeois? À un moment, il met un certain nombre de prolétaires en chômage. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est lui seul qui a les moyens de production. Comprenez bien qu'au temps de Karl Marx, 18e et 20e siècle, tout ça là, il n'y avait pas tout ce que nous avons comme avantage. C'est-à-dire que quand il est au chômage, il ne pourra qu'attendre à avoir un travail. Donc vous comprenez que lorsque le salarié vient donner sa force de travail à l'employeur, il est en train d'offrir sa force de travail. C'est-à-dire que ça, c'est l'offre de la force de travail. Et vous comprenez que quand l'offre, c'est-à-dire quand ils sont nombreux au chômage, l'offre augmente et la demande reste la même. Vous savez ce qui se passe? Le prix baisse. Quand vous avez beaucoup d'iPads et que les gens qui demandent les iPads ils sont peu nombreux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez baisser le prix. Parce que votre objectif, c'est de pouvoir vendre. Ce qui fait que, jour après jour, vous allez voir les prolétaires accepter même les salaires de misère, simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont pas de moyens de production. Et lorsque les enfants de Dieu ne sont pas ouverts dans ce système qui règne au milieu de nous, nous pleurons matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur, merci. Faut-il rester les mains croisées? Non. Vous savez, il y a plusieurs méthodes lorsque vous êtes en train d'aborder l'argent. J'en ai soulevé 3. Je pense qu'on clôturera par là. Mais je vous prie de pouvoir noter ça. Et nous allons prier. Je vous donne quelques approches liées à l'argent. Premièrement, vous savez ceux qui gagnent, mais qui consomment tout. Premièrement, vous pouvez noter ceux qui gagnent et consomment tout. Ce sont ceux qui manquent d'intelligence. Qui manquent d'intelligence. Vous savez, lorsque nous parlons de l'homme, l'homme est un esprit qui possède une âme habitant dans un corps. Mais vous avez l'âme de l'homme et à l'intérieur de l'âme, vous avez premièrement les émotions, vous avez deuxièmement l'intelligence et vous avez troisièmement les émotions. Vous avez premièrement la volonté, deuxièmement l'intelligence et troisièmement les émotions. La volonté, c'est la chose la plus importante des trois. Mais au-delà de la volonté, il faut l'intelligence. C'est pour cela, lorsqu'on est enfant de Dieu,
il ne faut pas se vider de l'intelligence. La chrétienté n'est pas un mouvement qui fait vider les gens de leur intelligence. On ne devient pas chrétien en devenant zoba. Bête, non. Moi, je crois que nous pouvons avoir des chrétiens qui sont des économistes, qui sont des docteurs, qui sont... Frères et sœurs, c'est possible. Maintenant, dans cette intelligence-là, il faut savoir gérer ce que Dieu nous donne. Donc, vous avez la première approche de ceux qui gagnent et consomment tout. Vous savez, même lorsqu'on parle de l'évangile, on parle du salut. La Bible nous montre que nous devons travailler notre salut. En fait, l'objectif de Dieu est que tout ce qu'il nous donne, prophète Allah, que nous puissions travailler ça. Justement, c'est là où je vais chuter dans le passage qu'on a lu dans Matthieu chapitre 25. La Bible dit, travaillez votre salut. La Bible ne dit pas travailler pour le salut. La Bible dit, travaillez votre salut. Parce que l'apôtre Paul, c'est lui-même qui a établi ce principe qui dit, nous sommes sauvés non pas par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi. Donc, il ne peut pas dire, nous devons travailler pour le salut. Mais il dit, travaillez votre salut, c'est-à-dire vous l'avez. Et il faut fructifier ça. Même un ministère se travaille. Bien aimé, pour que je puisse me tenir ici, parler pendant 45 minutes. Je ne suis pas réveillé, dire à ma femme, ok, je suis prêt à vous prêcher, non. Ça se prépare, ça se travaille. Quelqu'un qui veut avoir un couple stable doit travailler. Quelqu'un qui veut avoir une vie stable doit travailler. Doit travailler. Travailler la tête. Parce que quand vous avez quelque chose au niveau de la tête, vous pouvez vous battre pour avoir quelque chose au niveau des mains. Mais quand vous avez quelque chose au niveau des mains et que la tête est vide, vous allez perdre dans peu de temps ce que vous avez entre vos mains. C'est pour cela ma prière jour après jour, que le Dieu des cieux ouvre la tête de plusieurs au milieu de nous. Qu'il soit comme ça. Tu travailles ta tête, il y a un projet qui vient. Tu commences ces projets et des vies sont bénies. Donc la première des choses, ce sont ceux qui gagnent tout. Qui gagnent et consomment tout. Deuxièmement, vous pouvez noter ceux qui thésaurisent l'argent. Ceux qui thésaurisent l'argent. C'est avec un TH. Ceux qui thésaurisent l'argent. J'allais même dire qui thésaurisent tout l'argent qu'ils ont comme l'argent disponible. Vous pouvez noter la thésaurisation et le fait de garder l'argent sous son oreiller. C'est déjà bien. C'est assez bien. Mais il faut dépasser ce niveau. C'est-à-dire que vous avez la personne en face de vous, gagne de l'argent. Et cette personne met son argent disponible sous son oreiller. C'est ce qu'on appelle la thésaurisation. Ce niveau est déjà assez bien. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Le problème avec la thésaurisation est que ce que vous avez ne pourra jamais augmenter. Si je prends 1000 €, je mets sous ma couette. Dans 10 ans, il sera combien, Mamadou? Et tu comprends que je peux même perdre. Parce que avec l'inflation, je perds en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si je pouvais acheter 20 costumes avec 1000 €, avec l'inflation, l'augmentation généralisée des prix, je perdrai l'argent. Donc la thésaurisation, c'est déjà mieux que quelqu'un qui consomme tout. Mais ce n'est pas le niveau que Dieu nous attend. Parce qu'il y a un troisième niveau, vous pouvez noter. Ce sont ceux qui ne font qu'épargner. Ceux qui ne font qu'épargner. La différence d'épargne ou d'épargner avec la thésaurisation est que celui qui thésaurise cache l'argent sous son lit, mais celui qui épargne
le met dans une banque. Le met dans une banque. Et avec ce niveau, vous comprenez que vous allez connaître l'addition et non pas la multiplication. C'est-à-dire que celui qui épargne est différent de celui qui thésaurise. Celui qui thésaurise est en train de cacher sous son lit, mais celui qui épargne le met dans une banque. Et en le mettant dans une banque, il sera en train de vivre l'addition et non pas la multiplication. Et il y a un quatrième niveau. Vous pouvez noter ceux qui peuvent épargner, mais qui surtout investissent. Ceux qui peuvent épargner, mais surtout investissent. Et ceux-là vivent la multiplication. Pourquoi? Parce que l'investissement, vous pouvez noter l'investissement et l'intelligence de fructifier un capital. L'investissement et l'intelligence de fructifier un capital. L'investissement et l'intelligence de fructifier un capital. Dans la parabole des talents qu'on a lu dans Matthieu chapitre 25, David déclare que le maître a donné plusieurs talents à 3 personnes. Le premier a eu 5, le deuxième en a eu 2 et le troisième en a eu un seul. Le premier a multiplié ce qu'on lui avait donné. Il a fait ça fois 2. Il est arrivé à 10. Le deuxième, pareil, a multiplié ça. Il a fait fois 2. Mais le troisième, il a pris l'argent. Il est parti le cacher. Donc, lorsque je vous dis que le troisième a pris l'argent, il est parti le cacher, vous comprenez ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire la thésaurisation. C'est-à-dire qu'il a pris l'argent, il l'a mis sous la couette. Donc le maître qui est l'image de Jésus, quand il est revenu, il devait donner des appréciations. Et les appréciations du premier et du deuxième sont les mêmes. Vous comprenez que le premier avait reçu 5, le deuxième en avait reçu 2. Comme ils ont fructifié ça fois 2, les deux. Le premier a eu 10, le deuxième en a eu 4. Mais comme Dieu de la Bible, son problème ce n'est pas le niveau qu'on a eu au préalable. Son problème c'est quelle est la multiplication que tu as accomplie. Tu peux avoir 1000 membres, mais si tu ne prends pas soin de ces 1000 membres, moi je peux avoir 50 membres, mais je prends soin d'eux. Au dernier jour, on n'aura pas les mêmes récompenses. Et ce maître dit au serviteur qui avait caché, lui dit paresseux méchant. Mais méchant pourquoi? Je n'ai même pas dépensé ce que tu m'as donné. Je n'ai rien mangé. Je n'ai même pas donné à mon oncle qui est malade. Je n'ai même pas donné à ma mère qui a besoin d'argent. J'ai simplement pris ton argent et je l'ai mis sous la couette. Mais pourquoi tu m'appelles méchant? Ce maître l'appelle méchant parce que le maître n'attendait pas que ce serviteur le cache. C'est-à-dire il n'attendait pas la thésaurisation. Ce qu'il attendait, c'est l'investissement. Il attendait que ce serviteur multiplie ce qu'il avait reçu. Frères et sœurs, Dieu attend de nous que nous puissions multiplier les dons qu'il nous a donnés. Fructifier ça. Il dit méchant serviteur. Méchant serviteur. Donc par là, vous comprenez que Karl Marx avait dit des choses vraies. Regardez simplement dans votre société. Qui gagne le plus? Et qui gagne le moins? Vous allez voir dans une société d'échafaudage, ce sont ceux qui montent au 22e étage avec un risque de regarder en bas et de tomber qui gagne le moins par rapport à celui qui vient et qui dit ok c'est bon, c'est fini, et à la fin il gagne le double.
Frères et sœurs, si nous sommes toujours dans ce système, on ne pourra pas faire avancer l'évangile. Il faut investir. Yes. Regardez la vie de plusieurs personnes. C'est simplement toucher de l'argent. Ils touchent de l'argent le 30. Le 10, ils commencent à chercher 10 euros. Parce que ce système dit que il faut leur donner un salaire de subsistance. Yes. Ils peuvent faire des courses, payer le téléphone, payer la maison, c'est tout. Quelle est cette vie-là? Quelqu'un s'assoit comme ça pour dire, mon fils, on va faire les courses. Toujours en train de réfléchir. Toujours en train de réfléchir. Je vois même des mamans qui commencent à aller dans des brocantes. Donc ces enfants ne portent que ce que d'autres ont déjà porté. Bien aimé, il faut refuser cette vie-là. Refuser cette vie-là. Qui ne vont que dans des brocantes. C'est-à-dire que quelqu'un a mis des baskets et il est fatigué de ça, il vient vendre. Et nous, nous prenons. Regardez dans nos sociétés. Ce sont les pauvres dames qui passent la serpillière avec un risque de se casser le dos tous les jours qui gagnent le mois. Et vous avez un autre qui est là. Fais ceci. Tu as fini ce fichier? Ok, rentre dans l'autre fichier. Tu as fini? Ok, va là-bas. Et à la fin, il a le triple de ce que cette maman gagne. Parce que Karl Marx, depuis longtemps, il avait vu ça. Vous savez, Dieu est souverain. Il donne à qui il veut. Dieu peut utiliser même les païens. Dieu peut parler même aux païens. Quand vous regardez dans la Bible, plusieurs païens ont eu des songes. Et ces songes, ce sont des choses réelles. Quand on dit que Pharaon a eu un songe par rapport aux 7 années d'abondance et 7 années de disette, Pharaon était chrétien, non? Mais c'est quelque chose de vrai. Parce que Dieu l'a utilisé pour que Joseph l'interprète et que Joseph soit positionné quelque part. Bien aimé, je crois qu'il y a une occasion qui va se présenter pour que chacun d'entre nous soit positionné quelque part. Alléluia. C'est possible que nous fassions mieux. Et avec le Seigneur. Amen. C'est possible. Multiplions. Pour conclure, l'apôtre en prison n'était pas tombé dans la dépression en se posant trop de questions. Apprenons à servir Dieu malgré les temps défavorables, frères et sœurs. Tout ne sera pas facile en 2020, mais il faut croire que tout est possible à celui qui croit. Dieu veut qu'à la fin de cette année, chacun de nous puisse dire tout ce qui m'est arrivé cette année a contribué au progrès de l'évangile. J'ai eu un travail, je soutiens l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé comme acquisition du travail a contribué au progrès de l'évangile. Peut-être je suis sans travail pendant un moment, mais ce qui m'est arrivé là contribue au progrès de l'évangile parce que j'ai suffisamment de temps pour aller évangéliser. Frère, quel que soit ce que nous pouvons vivre cette année, le 31 décembre, que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ce qui m'est arrivé en 2019, en 2020, a contribué au progrès de l'évangile. Au progrès de l'évangile. L'injustice au boulot, par ma douceur et ma tempérance, je peux faire en sorte que plusieurs qui ne connaissent pas Christ viennent à Christ. Donc je pourrais dire à la fin de l'année, ce qui m'est arrivé au boulot a contribué au progrès de l'évangile. Nous sommes des instruments que Dieu utilise pour l'avancement de son royaume. Dieu ne crée jamais rien pour rien. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a fait tout pour un but. Dieu, quand il envoie, c'est toujours pour un but. Il n'a pas envoyé Jésus pour être le touriste de Jérusalem. Il a envoyé Jésus pour accomplir une mission. Mourir pour l'humanité. Comme toi et moi. Il nous a envoyés pour accomplir une mission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre année.
Amen. Que Dieu bénisse vos familles. Amen. Que Dieu bénisse cette église. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse votre année. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse votre travail. Que Dieu bénisse votre tête. Que Dieu bénisse vos réflexions. Amen. Que Dieu bénisse vos projets. Amen. Que Dieu bénisse vos investissements. Amen. Que cette année soit une année de gloire Amen. pour chacun Amen. d'entre nous. Amen. Que nous puissions vivre les résultats Amen. dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci à Dieu? Élève ta